Hello les amis, voilà, je voulais tourner une petite vidéo et bon, je garde le chat sur moi car ça me fait vraiment du bien et en plus je vais un peu partir donc je crois qu'il le sent et qu'il profite pour les petits câlins, donc voilà. Et donc je tournais cette vidéo pour vous dire que quand on est par exemple comme moi praticien Reiki ou dans d'autres domaines, quand on se lance, eh ben, souvent, l'entourage, il est plus difficile avec nous. Donc, on a soit les gens qui essaient de nous dissuader, ça peut être nos propres enfants, nos parents, etc., en nous disant que ce n'est pas un vrai métier, qu'il faut encore en vivre, qu'il faudra du temps, que, etc. Et on a beau se dire que c'est leur peur qu'ils projettent sur nous, ben, c'est pas toujours évident à entendre. Et nous, on aurait plutôt besoin d'encouragement. Et voilà, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Il y a ça, puis il y a le côté aussi, si on donne par exemple un soin en proche, ça on peut par exemple dans le Reiki. Et ce qui se passe, c'est que la personne, mais je l'ai encore vécu hier, va par exemple être beaucoup plus difficile, mais sans s'en rendre compte qu'un patient lambda, on va dire. Donc par exemple, ici pour le cas hier, ben, la personne, ben, quand je lui demande un peu son ressenti, etc., ben, elle a plus axé sur les petites choses qui n'allaient pas, mais ça pouvait être de l'ordre du confort, du bruit, etc. Alors que ce sont déjà des choses qui m'ennuient moi. Et quand je l'entends venant de la personne, c'est vrai que ben, ça me fait un peu de la peine. Voilà, ça me blesse un peu. Et j'avais déjà eu le cas aussi lorsque j'avais tourné une vidéo avec une amie youtubeuse. Et c'était pour moi vraiment un honneur de faire ça. Et c'était impressionnant. C'était la toute première fois en compagnie. Et en plus, c'est une fille vraiment que j'admire et qui m'impressionne. Voilà. Et là, au fait, ben, la personne à qui j'ai demandé un feedback m'avait dit qu'on voyait beaucoup que je bougeais la tête, etc. Donc c'est nouveau des trucs un peu négatifs, on va dire, à mon égard, mais sans se rendre compte de tout le stress que j'avais vécu et de l'investissement que ça me demandait. Car je suis comme beaucoup de personnes, je n'aime pas spécialement me mettre en avant et je vois mes défauts et j'ai tendance à vouloir attendre que ce soit parfait avant de faire quelque chose. Et finalement, à un moment, je le fais quand même parce que sinon, je le ferai jamais, on va dire. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je trouve que notre environnement proche, même si ça part de bons sentiments, n'est pas toujours adéquat avec nous. Et ça nous force encore plus à puiser en nous ou en d'autres personnes aussi, cette croyance et ce fait qu'on va y arriver et que, voilà quoi, donc d'y croire. Parce que si on attend l'approbation de l'entourage, on risque de ne jamais bouger. Et même par rapport aux soins, etc., je pense pas que ça part d'un mauvais sentiment. Je pense que c'est vraiment des petits désagréments pour la personne, mais qui pour une personne étrangère vont passer inaperçus. Et là, ce qui est un peu vexant, c'est que ce sont des sujets qui peuvent déjà me déranger, on va dire en vrai. J'en ai déjà parlé à cette personne proche et en plus elle le souligne. Donc là, le tout, c'est de se dire, ok, elle me dit tout ça. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas l'essentiel du soin, quoi. Et on fait de son mieux. Et voilà, donc c'était ça aussi que je voulais dire, c'est que les proches ne sont pas toujours les mieux adaptés, les mieux à l'écoute aussi par rapport à nos peurs, etc. Et que c'est important de croire en nous malgré tout ça et de ne pas se décourager parce que pour eux, c'est pas toujours considéré comme un vrai métier ou enfin, ils pensent que enfin, on s'égare et tout. Et je pense que ça peut aussi les confronter par rapport à leur vie à eux qui est parfois beaucoup plus dans la norme, on va dire, et de se dire, bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait juste un petit loisir. Enfin, elle se rend pas compte, on sait pas vivre de ça parce que c'est leur peur à eux et c'est leur conviction à eux. Et en prenant un autre chemin, on les confronte aussi à autre chose et à une autre possibilité qu'eux-mêmes n'ont pas pris dans leur vie. Et ça peut être très dérangeant, en fait. Et puis, ça peut aussi être, comme je disais, de la bienveillance à notre égard ou ça peut aussi être de la jalousie parce que ça peut être, ben, elle essaye, elle a beaucoup de temps pour elle, mais ils voient pas tout le travail qu'elle a derrière. Tout ce qu'on met en place pour essayer d'y arriver, bah, finalement, c'est pas juste, enfin, les résultats sont visibles, mais il y a quand même tout le travail caché, on va dire, et c'est pas toujours évident. Et voilà. Et oui, et par rapport aux soins, ce que je voulais encore rajouter, c'est que quand on fait un soin à quelqu'un de proche, on a encore en plus envie que ça marche, alors que justement, dans le Reiki, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Donc, c'est-à-dire qu'on va bien tout mettre en place pour faire au mieux le soin, mais on n'est pas garant des résultats. On espère bien sûr que ça ira vers un mieux, et c'est souvent le cas.
mais on ne peut pas décider de telle ou telle chose, comment ça va se passer. Et quand c'est un proche, on est souvent bien au courant de toute la problématique et on a encore plus envie que ça marche et on est plus susceptible aux petites remarques qui font que ça n'a pas été tout à fait top ou quoi. Donc voilà. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis Aude, je suis psychologue et praticienne Reiki. Oui, j'aurais dû commencer par ça. Et donc, je fais aussi de la communication animale. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis aussi, je développe aussi un côté médium, donc je suis aussi en lien avec des proches décédés d'une certaine façon, on va dire, car voilà, c'est ma grande amie qui vient de mourir et j'essaie aussi de développer ça, cette communication-là, on va dire. J'ai organisé groupe spirituel. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!